putain, moteur! Donc Antoine, pour commencer l'année, je crois que tu nous as déjà trouvé un chroniqueur supplémentaire, ou plutôt une chroniqueuse, c'est ça? Pas une chroniqueuse, la chroniqueuse. Amis de la culture et de la finesse, bonsoir. Si vous rêvez d'intelligence et de mesure, si vous rêvez de nuance et de pertinence et que je ne suis pas disponible, j'ai trouvé pour vous la chroniqueuse idéale. Certains rêvent d'une banque, moi je rêve d'une femme. Plus blond que ses cheveux dorés ne peut s'imaginer même le blond des blés. C'est la muse des philosophes, le garde-fou de la pensée, le bâton d'aveugle de la France, oh Nadine. Si tu savais tout le mal que l'on te fait, Nadine outragée, Nadine brisée, Nadine martyrisée, mais Nadine libérée. Et d'ailleurs trop libérée, parce que samedi soir dernier, sur le plateau dont on n'est pas couché, l'icône des poissonnières a encore frappé. Approchez, approchez, il est frais mon français, il est frais, et bien blanc. Et là, c'est le drame. C'est le dérapage, c'est la boulette de trop dans le couscous Morano qui laisse échapper que la France serait un pays de race blanche. Et dans la bouche de cet être réfléchi, mais quelle surprise! C'est comme si Bernard Tapie, je sais pas, nous avouait soudain avoir déjà volé le goûter d'un copain de classe quand il était enfant. Comme si les frères Bogdanov affirmaient avoir déjà résolu une équation à plus de 2 inconnus. Bref, on tombe de sa chaise, on n'y croit pas une seule seconde, et pourtant si, elle l'a dit. Mais peu importe ses déclarations, car si Nadine Morano a des tendances racistes, c'est désormais une raciste républicaine. C'est le nom de son parti, hein, donc moi je crois ce qu'on me dit. Et puis de quoi se plaint-on? Parce que la Morano, elle fait partie de notre patrimoine. Je ne dis pas par là qu'on la visite régulièrement, mais à n'en pas douter, son langage incarne, n'est-ce pas, la délicatesse parisienne, et son auguste boîte crânienne résonne encore de l'écho de sa propre bêtise, plus fort et plus haut que nos cathédrales centenaires. Morano, c'est un peu la nuit blanche de la pensée, ça entre par une porte et ça ressort par l'autre, avec un peu de vomi entre les oreilles. Moi je voudrais lui écrire des poèmes à Morano, chanter ses louanges et l'accompagner en troubadour amoureux sur les routes de la victoire vers 2017. Mais elle est con, j'y peux rien, j'aurais bien aimé qu'il en soit autrement, mais il ne faut pas essayer d'être une bonne arienne quand on est bonne à rien. Et j'avoue, elle en a bavé, pas vous mes amours, avant d'avoir eu le vent aux poupes, mais plutôt que de sangloter sur le Morano bashing, mené par la soi-disant infâme bien-pensance médiatique, élitiste, politico gna gna gna, moi je préférais écraser une larme, sur le bashing silencieux et misérable des grandes dames qui ont fait la renommée de la France, Madame Pensée, Lady Lumière, Mademoiselle Raison, ou encore Miss Réflexion, tant de dames que Nadine Morano a piétiné à coups de talon. Alors peut-être qu'une illumination viendra nous la changer, peut-être qu'elle croisera Robert Ménard et d'autres qui font le chemin en sens inverse. Peut-être que les connasses de Guy Bedos se transformeront en camarades Nadine, et peut-être qu'on l'oubliera aussi, tout simplement. Et puis peut-être que Radio VL alors fera un geste. Peut-être que notre réalisateur, Amaury Coquin, de bon matin, achetant son poisson au marché, recevra dans l'œil un morceau d'écaille. Elle lui nettoiera l'œil, s'occupera de lui. Il la trouvera douce et maternelle, elle le trouvera barbu et coquin. Ils passeront au studio où ils s'ébattront sur la table de mixage pendant de longues heures pour donner naissance à une portée de petits micros tout neufs qui ne s'affaissent pas quand on fait une chronique. La France perdra une épine dans son doigt de pied et Radio VL gagnera à coup sûr une chroniqueuse boyeuse. Allez Nadine, assez joué avec les grands, rentre à la radio maintenant, allez Morano. Assez déconné, je le sens que t'as envie de chroniquer. Merci Antoine. Faites attention tout de même, en cas de procès de Madame Morano, Radio VL n'a pas du tout les mêmes moyens. Mais je les aime bien les blondes en plus d'habitude, mais surtout quand elles sont bien fraîches. Oui, mais nous n'avons pas les mêmes moyens que Guy Bedos, cher Antoine, donc faites très attention à ce que vous dites. Et merci beaucoup. Donc nous passons tout de suite à notre focus culturel de la semaine.